Ok, donc là on a le HTC One Max qu'on annonce et qu'on présente aujourd'hui, donc le dernier membre de la famille One pour cette année 2013. Donc on voit immédiatement qu'il fait partie de la famille. Donc niveau design, on a bien l'ADN One HTC avec l'utilisation de l'aluminium, de cette coque en aluminium. Même si effectivement donc sur le One on a la différence que c'est une coque amovible à l'arrière pour pouvoir permettre d'accéder à carte SIM, et ce qui nous permet aussi de rajouter la flexibilité d'avoir une carte micro SD. Au niveau des similarités, on voit rapidement qu'on est dans la même famille. Les différences, on va retrouver donc bien sûr ce capteur d'empreinte digitale sur le One Max, dont on va parler un petit peu après. Autre différence aussi hardware, effectivement, du coup, c'est la configuration de mémoire. Donc sur un One, on a 32 Go interne. Sur un One Max, on va avoir 16 Go en interne, mais comme je le disais, la capacité de rajouter une carte micro SD qui me permet donc d'étendre ma capacité de mémoire. Et bien sûr, la différence de format. Donc là, on peut bien comparer par rapport aux deux mobiles entre le 4.7 pouces du One comparé donc là maintenant à ce 5.9 pouces toujours Full HD du One Max. Donc vraiment un confort plus grand au niveau écran. Mais on va retrouver après le boom sound et le reste de l'expérience. Donc du coup, si on parle un peu plus de l'expérience, qu'est-ce qu'on va retrouver donc sur ce One Max? Donc c'est la dernière version HTC Sense 5.5, donc qui tourne sur la dernière version Android 4.3. L'idée pour nous, ça aurait été de rafraîchir vraiment toutes les fonctionnalités clés qu'on avait introduites sur le HTC One. Donc on va retrouver toujours notre écran d'accueil Blink Feed avec la possibilité de paramétrer les autres panneaux. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer plus de flexibilité pour les utilisateurs à Blink Feed. Donc on a simplifié les menus d'accès aux différentes catégories et aux différentes sources. On a rajouté ce qui nous avait été beaucoup demandé, la capacité de rajouter ses propres contenus. Donc on peut rechercher par exemple des mots-clés pour rajouter un contenu. Ou alors par exemple si je suis sur un site web, un type par exemple maintenant l'équipe.fr, je peux cliquer sur un flux RSS et le rajouter à mon Blink Feed et rajouter donc ce flux dans ma liste des flux, de manière à ce que pour les utilisateurs, nous notre objectif c'est qu'ils aient des contenus qui leur soient 100% intéressants. Ce qu'on a rajouté aussi sur le Blink Feed, c'est la capacité de lire un article plus tard. Donc on peut sauvegarder jusqu'à 120 articles. S'il y a un article un peu long que je veux pas lire tout de suite et que je me garde pour plus tard, je peux ajouter ça donc à ma liste de lecture, qui permettra d'accéder donc à ces articles que j'ai sélectionnés. Puis après, quand je les ai lus, je peux bien sûr les supprimer. On rajoute également la possibilité d'avoir un mode hors ligne, ce qui fait que même si je suis dans un lieu où j'ai pas de connexion internet, je peux quand même avoir la possibilité de télécharger tout mon flux et de lire. Donc, par exemple, si je prends l'avion ou quelque chose comme ça, je peux avant m'assurer que je vais pouvoir lire toutes mes news sans avoir de problème de connexion. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau Blink Feed. Au niveau des autres expériences clés, on va retrouver donc la caméra avec le même capteur ultra pixel qu'on a sur le One. Donc on a rajouté quelques fonctionnalités, quelques modes au niveau panorama, double capture, etc. Mais la grosse amélioration qu'on a souhaité faire sur cette dernière version Sense, c'est la navigation au niveau de la galerie et les possibilités de customisation. Parce que les retours qu'on a eu sur la fonctionnalité Zoé, le fait de pouvoir créer des petites vidéos highlights est très bon. Les gens aiment beaucoup d'avoir ces petits highlights de 30 secondes qui étaient créés parce que ça les motive à partager leurs photos. Donc en fait sur cette dernière version de Sense, qu'on a rajouté, c'est plus de modes de paramétrage. Donc vous pouvez choisir plus d'effets pour visualiser vos photos. Et surtout le gros rajout aussi, c'est que vous pouvez choisir votre propre musique. C'est-à-dire que dans la première version de Sense, on était limité à 30 secondes par défaut, avec des musiques préchargées. Là, vous pouvez choisir n'importe quelle piste de votre playlist et choisir effectivement alors ça va de 15 secondes pour les highlights les plus courts jusqu'à la chanson entière si je veux avoir toutes mes photos de vacances en un seul highlight. Je peux choisir toute la chanson et avoir effectivement tout mon résumé, et c'est là où en fait on va apprécier la qualité du grand écran et des haut-parleurs Boom Sound, parce que ça rend effectivement super bien sur le produit, quoi.
ça permet du coup de parler aussi du boom sound, puisqu'on retrouve ces deux haut-parleurs en façade avant. Donc même qualité d'écoute que ce qu'on peut avoir sur un One ou sur un One Mini. Là encore, on a choisi de rafraîchir l'interface et de simplifier la navigation pour les utilisateurs. Hein. Donc je peux choisir de visualiser les morceaux que j'ai écoutés récemment, ou soit simplement par artiste, par album, par chanson. Donc simplement en mode carrousel, je peux me balader d'une piste à une autre et après accéder à ma musique. Et là tout de suite on a la qualité et toujours avec le visualiseur et la capacité d'avoir les lyrics en temps réel. Et ça, si on le combine avec un petit accessoire comme par exemple le boom bass, hein, qui est le petit stand qui fait subwoofer, c'est génial quoi, à la maison, parce qu'on a une super qualité audio. Et le dernier petit point clé qui est un petit peu différent, parce que ça c'était des points communs par rapport au reste de la famille, c'est bien sûr donc ce capteur d'empreinte digitale qui est situé à l'arrière du produit, et en fait qu'on a intégré pour simplifier tout ce qui est authentification et déverrouillage du mobile. Donc l'idée c'est que les utilisateurs peuvent paramétrer jusqu'à 3 empreintes digitales. Donc là par exemple j'ai mis mon index comme raccourci. Donc je peux paramétrer jusqu'à 3 empreintes digitales. Alors elles peuvent être ou pas de la même personne. Donc typiquement si vous voulez les enfants ou une autre personne à la maison peuvent utiliser votre téléphone et paramétrer leur empreinte. Et donc en fait pour chaque empreinte, je enregistre mon empreinte et elle est utilisée pour déverrouiller le mobile, mais également elle peut être utilisée pour faire un lancement rapide d'une application. Donc je peux choisir d'avoir ça en tant que raccourci, ce qui me permet, si je consulte souvent mes emails ou que je veux pouvoir prendre une photo rapidement, je peux lier mon empreinte digitale avec l'appareil photo, et à chaque fois que je déverrouille le mobile, j'aurai l'appareil photo qui se lance automatiquement. Le setup est assez simple, hein, donc je choisis de rajouter une empreinte. Donc je peux choisir quel doigt je vais rajouter. Après donc je fais simplement glisser mon doigt sur le mobile. Donc à l'enregistrement il faut le faire plusieurs fois parce que ça permet au capteur d'enregistrer bien tous les détails de votre empreinte digitale, ce qui permet de bien sécuriser l'authentification. Et puis voilà, une fois que c'est enregistré, je peux choisir effectivement par exemple de paramétrer et de lier ça à une application, par exemple mon navigateur internet, ce qui fait que la prochaine fois que je déverrouille mon mobile, simplement en glissant le doigt sur l'arrière, il va détecter mon empreinte et lancer le navigateur. Donc c'est vraiment pratique, c'est quelque chose qu'on considère être une demande des utilisateurs, parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus des utilisateurs non seulement ils déverrouillent leur smartphone plusieurs dizaines de fois par jour, mais aussi la sécurité c'est important, donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus depuis un certain temps pour ajouter cette fonctionnalité au One, dans la famille One avec le One Max. Donc voilà un petit peu le résumé des expériences clés qu'on retrouve sur ce One Max. Donc pas mal de petites touches et d'évolutions qui ont été rajoutées sur le produit pour en faire vraiment un grand frère dans la famille One qui est un produit agréable.